Nous allons ouvrir le débat justement avec la ministre de l'Éducation. Bonsoir, Madame Le Hertel. Est-ce que vous comprenez ces récriminations du monde de l'éducation, en tous les cas de certains acteurs du monde de l'enseignement? Alors, ce sont des acteurs que je rencontre régulièrement, puisque depuis que nous traversons cette crise sanitaire, nous avons décidé de nous rencontrer régulièrement. Après, je peux comprendre l'inquiétude essentiellement des parents d'élèves quand ils doivent accompagner leurs enfants dans les établissements scolaires avec la crise que nous traversons. Mais je ne suis pas du tout d'accord quand on parle de privilégier le monde économique à la santé de nos élèves. J'ai déjà d'ailleurs répondu à M. Snow qu'il n'est pas question, en tous les cas, pour le ministère de l'Éducation, de mettre en concurrence la santé des élèves et le monde économique. Parmi les nouveautés concernant les mesures de lundi, guide sanitaire, une vingtaine supplémentaire. Est-ce que c'est un moyen de rassurer les parents et les enseignants? Alors, à mon sens, ça peut être un des moyens pour rassurer les parents d'élèves pour cette rentrée des classes. Parce qu'effectivement, avant les vacances de décembre, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller, essentiellement aux abords des établissements scolaires, avant de rentrer dans l'enceinte des établissements scolaires. Monsieur le Président de la Polynésie française nous a octroyé plus d'une vingtaine de guides sanitaires, en plus de ceux qui sont déjà à la disposition des communes qui traversent les quartiers. Nous aurons des guides sanitaires aux abords des établissements scolaires, dans les établissements scolaires du second degré, publics et privés, Tahiti et Moorea, et dans les îles sous le vent. Et ils pourront aussi intervenir à l'intérieur des établissements scolaires, essentiellement pendant le temps de l'interclasse. Alors, quelle est leur mission à ces guides sanitaires? C'est d'effectivement rappeler à nos enfants, à nos jeunes, à nos adolescents, plus essentiellement, le port du masque, le lavage des mains, éviter de boire dans la même gourde, éviter de partager le même paquet de chips. Juste une petite question. Oui. Pas de port de masque obligatoire pour les enfants du primaire? Pour l'instant, à ce jour, pas de port obligatoire. On en a discuté avec mon collègue de la santé. À ce jour, il n'est pas demandé aux enfants de moins de 11 ans de porter le masque. Je vous propose d'écouter des questions justement des acteurs d'éducation qu'on a vu, d'y répondre brièvement. Le premier d'entre eux, c'est le président de la Fédération des parents d'élèves, M. Snow. On l'écoute. Allons-nous étendre l'organisation des classes par demi-groupe, comme en France et est-ce que cette mesure pourrait être étendue aux collèges, qui sont également de gros établissements pour certains? Madame la ministre, alors demi-groupe, oui ou non? Alors, ils m'ont effectivement posé la question, mais j'ai répondu par une autre question. Nous avons à peu près 51 000 élèves en Polynésie française qui sont bien sûr scolarisés. Donc, si on part sur un dispositif de demi-classe, que faisons-nous des autres 25 000 autres élèves qui ne seront pas à l'école? Ils seront à la maison, certes, et encore, les adolescents, vous savez que même pendant les vacances, c'est compliqué de les garder à la maison. Je m'inquiète aussi pour les enfants de bas âge. Les parents vont au travail. Qui va s'occuper des autres 25 000 élèves? Est-ce que je ne vais pas multiplier la Covid en laissant nos enfants? Donc, à ce jour, je leur ai posé la question, donnez-moi des idées, peut-être des solutions que l'on pourra mettre en pratique pour les demi-classes. Pour l'instant, donc, autre question, cette fois-ci de la part des syndicats, avec Mme Yanko de l'UNSA. Dans le cas où des enseignants sont atteints du Covid+, est-ce que vous avez prévu des moyens de remplacement dans les écoles, dans les établissements scolaires? Madame Le Hertel, alors c'est prévu tout ça? Alors, il y a déjà des brigades de remplacement qui sont en place, mais un peu comme dans toutes les entreprises, comme dans tous les établissements, nous sommes tous confrontés à cette crise, mais il y a déjà des brigades de remplacement qui sont en place. Merci. Une dernière question également d'un syndicaliste, M. Barrière également, de l'UNSA, le secrétaire général. Il faudrait qu'on puisse avoir des tests antigéniques généralisés pour les cas suspicieux, pour les élèves et les personnels, afin d'avoir une réponse rapide. Bon, pour ça, c'est une réponse positive, je crois. Vous avez c'est une réponse positive. Infirmières. Mon collègue de la santé nous a autorisé, enfin en tous les cas, a autorisé nos infirmiers scolaires à pratiquer les tests antigéniques sur les élèves, bien évidemment. Et donc, nous aurons évidemment des tests plus rapidement et plus rapidement aussi mettre en place les prises en charge. En 10 secondes, qu'est-ce que vous voulez dire aux parents? Vraiment en 10 secondes pour la rentrée. Confiance? En 10 secondes, confiance, serrons-nous les coudes et surtout, pensez à la scolarisation de vos enfants. Merci pour cet exercice de transparence, Madame la Ministre. Bonne soirée à vous.